Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des chasseurs bombardiers F-35C récemment livrés à l'US Marine Corps et qui ont de nouveau des problèmes de qualité. Normalement, sur les 340 chasseurs bombardiers F-35C que doit commander le Pentagone, au total 67 doivent être affectés à l'US Marine Corps, l'USMC, qui met déjà en œuvre le F-35B, c'est-à-dire la version à décollage court et à atterrissage vertical, les STOVL. Première unité de l'USMC dotée de F-35C, le Marine Attack Squadron 314 VMA 314 a été déclaré opérationnel en juillet 2021. Il doit être suivi par le VMA 311 Tomcat, réactivé en avril 2023 sur la base aéronavale de Miramar, en Californie. Cet escadron a pu commencer ses opérations aériennes en septembre de la même année. En février dernier, le VMA 311 a fait involontairement parler de lui après avoir connu un incident avec l'un de ses F-35C. Au retour d'une mission, alors qu'il était à l'arrêt et que son pilote venait de s'extraire du cockpit, son train d'atterrissage s'est rétracté subitement. Si l'ampleur des dégâts n'a pas été précisée, il est possible que son système de ciblage électro-optique EOTS pour Electro-Optical Targeting System ait souffert. Mais visiblement, cet incident n'est pas un cas isolé au sein du VMA 311 Tomcats. C'est en effet ce qu'a dénoncé son commandant, le lieutenant-colonel Michael Fisher, dans un mémo adressé à ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont validé. Selon nos informations, qu'on a eu accès à ce document daté du 7 janvier 2024, le lieutenant-colonel Fisher a déploré les problèmes de qualité constatés sur les F-35C livrés directement à son escadron par Lockheed Martin. Ainsi, les circuits d'alimentation de plusieurs appareils ont dû être vidangés à plusieurs reprises après avoir découvert de copeaux métalliques et des traces de Critox, une graisse lubrifiante à haute température, dans le carburant. Un outil de plastique a même été retrouvé dans la structure d'une aile de l'un d'eux. Mais la liste des griefs du commandant du VMA 311 ne s'arrête pas là. Il y est fait état de composants défectueux comme les modules électroniques ou encore les contrôleurs de système de gestion de l'alimentation, d'une panne de l'écran panoramique d'un cockpit de l'un des F-35C et des joints installés incorrectement. L'état de préparation du F-35 continue de nuire au corps des Marines et de dégrader notre capacité à être la force de référence du pays, a déploré le lieutenant-colonel Fisher, pour qui le nombre de sorties perdues en raison de composants défaillants est inacceptable, d'autant plus que les problèmes ont évidemment donné un surcroît de travail, environ 700 heures, aux techniciens de l'escadron. Cela étant, le commandant du VMA 311 ne fait pas que pester contre ces dysfonctionnements. Il a fait également des propositions pour y remédier en estimant nécessaire, par exemple, d'établir une ligne directe entre les unités acceptant de nouveaux F-35 et le bureau du programme F-35 JPO de Lockheed Martin. Et oui, et d'ajouter que l'industriel doit être responsable des anomalies constatées sur les avions lors du processus d'acceptation et de vérification fonctionnelle en vol. De son côté, Lockheed Martin a dit travailler en étroite collaboration avec l'USMC, le JPO et l'Agence de gestion des contrats de défense pour répondre aux préoccupations soulevées par le lieutenant-colonel Fisher. Nous sommes fiers de la qualité des avions que nous livrons et évaluons tous les commentaires de nos clients sur la qualité de la production et la fiabilité des pièces, a assuré l'industriel dans une déclaration envoyée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.